Voilà, très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver parce que ça fait un petit moment, on ne s'est pas vu, vous ne m'avez pas vu, et là, je reviens. Je reviens avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Un sujet, n'est-ce pas, qui risque, parce que je parle de l'Église. L'Église, corps du Christ, a été déjà salie. Son image est ternie depuis longtemps. Et si on n'essaye pas de sauver cette image, le peu qui nous reste, c'est-à-dire que l'Église corps du Christ disparaîtra, l'Église corps du Christ ne sera plus considérée. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par un verset. La Bible dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 1. Maintenant, allons dans dans Jean chapitre 7, le verset 21. Non, le verset 24. La Bible dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, mais jugez selon la justice de Dieu. Je ferme la parenthèse, je reviendrai sur ces versets. Alors, chers internautes, peuple de Dieu, partout où vous êtes, je viens avec ce sujet, n'est-ce pas, du pasteur Marcelo Tounassi. Nous connaissons ce pasteur, peut-être vous qui ne le connaissez pas, c'est un pasteur qui évolue, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est le représentant de l'église La Compassion. Alors, il y a une sortie médiatique qu'il a fait, son retour à Kinshasa, lorsqu'il est rentré après son mariage, son remariage à Bruxelles, il est rentré à Kinshasa. Et là, il a tenu, n'est-ce pas, à parler un peu. Mais le dimanche, donc aujourd'hui on est le 4, donc dimanche 3 août 2025, en plein culte, il a eu à parler longtemps possible, il a eu à tenir un discours et on a tous écouté. Alors, les problèmes que moi, personnellement, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je voulais faire une observation. C'est vrai que on vit dans une société où il y a tellement de gens qui aiment se mêler des histoires des autres. Il y a des gens qui aiment entrer dans les affaires des autres. Et leurs propres problèmes, on n'en parle pas et ils ne parlent même pas. Aussi, il faut savoir que quand on est un leader, un meneur d'hommes, un leader d'opinion, une célébrité, une personnalité publique, on doit savoir que, on doit se mettre à l'évidence pour savoir que, en tant qu'homme que je suis, le statut que j'ai, l'aura que j'ai, je dois m'attendre à tout. Et en ce moment-là, toi leader, toi un homme, n'est-ce pas, public, quelle attitude prendre, quelle posture, n'est-ce pas, prendre face aux provocations, face aux rumeurs, face aux fausses informations, face au bruit et ainsi de suite. Tout ce qui se dit autour de toi, à ton nom ou à ce que tu fais. Alors, l'observation que moi j'ai à faire, je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'apaisement. Je venais de vous lire, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 7, verset 21 et Jean chapitre 7, verset 24. Alors, dans ces versets, nous allons comprendre, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout ceux qui sont fans d'un pasteur, d'une église, de je ne sais pas qui,
ils vont dire, ne jugez point. Oui, nous ne devons pas juger. Beaucoup ont pris ces versets, n'est-ce pas, pour en faire tout un évangile. Beaucoup ont pris ces versets, ils ont lu, ils font lire aux gens, mais ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. La parole de Dieu, elle ne se contredit pas, elle se complète. Nous avons Matthieu qui a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu s'est arrêté là. Et il y a Jean qui vient les compléter. Jean vient le compléter pour dire, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais, il y a la nuance, il dit, jugez selon la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous devons juger. Notre jugement, ce n'est pas un jugement de condamnation. Les jugements dont on parle ici, on parle du jugement parce qu'il n'est pas donné aux hommes humains que nous sommes de juger les autres. Si Dieu n'a même pas donné aux anges pour nous juger, à combien plus forte raison, nous, humains, nous allons juger les autres. Les jugements dont on parle, parce qu'il faut comprendre que la Bible, il faut bien comprendre que la Bible, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Alors, lorsqu'on parle de juger, les jugements là dont on parle, c'est les jugements, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour prendre ton frère. Comme la Bible nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, eh bien, reprends-le. Reprends-le. Tu vois? Vous voyez? Donc, le jugement, ce n'est pas pour condamner, parce que qui suis-je? Même si ce n'est pas moi qui a la clé, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Je n'en ai pas. Aucun pasteur dans ce monde, aucun homme de Dieu dans ce monde détient la clé du royaume des cieux. Donc, par là, on veut seulement nous dire que s'il y a ton frère ou ta soeur, ne marche pas bien, tu peux le reprendre avec beaucoup d'amour, d'humilité, pour lui montrer le chemin qu'il doit suivre, que toi, tu connais, qui semble être le bon chemin. Oui, c'est ça. C'est que nous devons comprendre. Ce n'est pas que nous jugeons, mais seulement nous venons parce que nous voulons que la personne rentre sur le droit chemin. Moi, j'étais un peu touché, sans vous mentir. J'ai suivi un peu un bon moment. Le pasteur Marcelo, je ne le connaissais pas. En tout cas, sans vous mentir. J'étais au Congo, j'ai grandi au Congo. Et je suis né et grandi au Congo. Je n'ai jamais vu, je ne le connaissais pas avant. Et même quand j'ai quitté le pays, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu en 2015, je crois, 2015-2016 par là. C'est là que j'entends parler de Marcelo Tounassi. Mais depuis que j'ai connu ce pasteur, il est au cœur de beaucoup, n'est-ce pas? En fait, si je dois dire clair, c'est-à-dire que il est au centre, pardon, de beaucoup de choses. C'est-à-dire pasteur Marcelo, pasteur Marcelo, pasteur Marcelo, pasteur Marcelo, pasteur. En fait, on le cite tellement beaucoup. Moi, j'aimerais bien que cet homme de Dieu, avec l'aura qu'il a, qu'il puisse l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ soit plus cité que le nom Tounassi. Ah oui, c'est ça, parce que la Bible nous dit, est-ce la gloire des hommes que nous cherchons ou celle de Dieu? Je crois que nous cherchons la gloire de Dieu. Et si nous cherchons la gloire de Dieu, cachons nos faces, cachons nos noms, montrons plus à la face du monde le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ qui sauve. Mais aujourd'hui, constatez avec moi que chaque année, il y a toujours un sujet dont on parle du pasteur. Des fois en bien ou en mal. Mais plus c'est dans le mal et dans les polémiques et qu'on sort. Mais est-ce que Marcelo, il est seul pasteur à Kinshasa, au Congo? Est-ce que, pourquoi on parle que de lui? Est-ce que, parce que nous qui parlons là, nous sommes jaloux de lui? Non, on n'est pas jaloux de lui. Je ne peux pas être, je ne serai jamais Marcelo, je ne deviendrai jamais Marcelo, et Marcelo ne deviendrait jamais moi. Alors, ce que je voulais dire est que j'ai suivi hier
j'ai suivi hier les discours qu'il a tenus, n'est-ce pas, en plein culte. Bon, c'est vrai que il fait, il est critiqué, il est vraiment beaucoup critiqué par beaucoup. Et aussi, il y a ces détracteurs qui profitent aussi, hein, qui parlent, nous connaissons que sa femme a été décédée l'année dernière, et cette année, le 23 juillet, il s'est remarié. Personne n'est contre son mariage ou remariage, personne n'est contre sa vie privée, donc personne n'est contre. Moi, personnellement, je ne suis pas jaloux, et ni contre, n'est-ce pas, de ce que Marcelo représente, que ce soit pour sa famille, pour d'autres personnes. Mais seulement ce que je trouve mal est que Marcelo tient ce discours-là en plein milieu du culte. Je trouve ça mal. Moi, si vous demandez mon avis, je vous dirais que ce n'est pas bien de venir régler à l'église les problèmes familiaux, les problèmes privé. Vous allez me dire les problèmes familiaux, non, pas ces problèmes-là. Marcelo, lorsqu'il a rencontré Maman Blanche Odia Kandolo, sa femme, sa défunte femme, personne n'était là. Et lorsqu'il est allé épouser, c'était que les deux familles. Même les gens de la compassion, personne ne connaissait. Je pense que beaucoup de gens, personne ne connaissait d'abord Maman Blanche ni Pasteur. Pour les fidèles qui sont venus après, peut-être après leur mariage. Donc, ça s'est fait, n'est-ce pas, d'une manière un peu restreinte. Vous voyez, ils se sont retirés, ils ont fait leur chose. Aujourd'hui, dans le discours de Marcelo, on entend parler que la belle famille réclame, n'est-ce pas, l'indemnisation ou bien je ne sais pas quoi. Mais, moi je pense que lorsqu'il a aimé Maman Blanche, il est allé voir sa famille. Aujourd'hui, Maman Blanche n'est plus, mais il y a des problèmes, ça tire à gauche, à droite. Le mieux à faire, c'est d'aller vers cette famille-là, de se mettre, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout se règle que par le dialogue. Tout se règle dans la paix, dans le dialogue franc et sincère. Je pense qu'il peut aller. Et s'il ne peut pas aller, il y a plusieurs pasteurs au Congo qui sont aussi ses amis, d'autres aussi sont là. Je crois qu'ils ont, eux, n'est-ce pas, leur organisation. Ils peuvent, n'est-ce pas, aller dans l'une des organisations, déléguer les gens pour aller parler avec la famille. Et au besoin, s'il n'y aura pas de menaces, que lui-même aussi se présente. Pour parler, régler les choses, parce qu'ils ont les enfants avec Maman Blanche. Donc, les enfants sont là. Et je pense que si la belle famille aujourd'hui s'élève, peu importe ce qu'on peut dire à gauche, à droite, c'est la vérité, c'est Touna Sikise, c'est la vérité, la défunte savait, et c'est la vérité, Dieu sait. Moi, je ne vois pas pourquoi Marcelo va choisir l'endroit ou le lieu pour faire ces règlements, que ce soit l'église. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Jésus-Christ entre dans le temple. Jésus-Christ a chassé les gens, les vendeurs, des pigeons. Il a chassé les changeurs de monnaie. Il a chassé. Vous faites de la maison de mon père le caverne, n'est-ce pas, de change, vente et consort. Oui, Jésus-Christ a changé. Donc, si c'était bon, ce qui s'est passé dans les temples au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'allait pas chasser les gens de l'église. Mais si il les a chassés parce que ce n'était pas bon, si Marcelo juge que c'est bon de le faire, et peut-être que, disons que un autre fidèle aussi peut venir le faire sur la chair, peut le faire aussi. Où serait, n'est-ce pas, l'ordre ou les limites? Ouais. Voilà pourquoi je disais que on ne tient pas rigueur à Marcelo, mais seulement on veut juste que
peut-être prochainement, parce que ça en est de trop. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils aiment le buzz. Et parce que je suis presque convaincu que il le fait sciemment, il le fait exprès. Parce que lui, il veut qu'on le cite, qu'on parle de lui. Et je parie que par moment, il regarde son téléphone. Il lui arrive de regarder son téléphone et tout ce qui se dit sur les réseaux, ça lui plaît. Mais homme de Dieu, serviteur, moi je pense que la chair n'est pas faite pour les règlements du compte, pour les choses privées. La chair est consacrée et dédiée à Dieu pour le culte, pour l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, l'église, c'est un endroit, un lieu où on vient pour écouter la parole de Dieu, où on vient adorer, louer Dieu. Ça doit être exclusif, c'est un lieu où c'est solennel, ça doit être vraiment, n'est-ce pas, pas un lieu où on va mélanger nos vies et la vie de Christ. Si on dit ça, ce n'est pas parce qu'on est contre Marcelo, on est jaloux de Marcelo, non. Mais la manière de procéder n'est pas bonne. Et c'est notre frère, c'est un serviteur de Dieu, nous l'aimons. Alors, par l'amour de Dieu, bien sûr. Donc, nous venons pour lui dire que, pasteur, ce n'est pas de cette manière-là. Ne peuvent voir mal notre démarche que les fanatiques aveuglés. Aujourd'hui, l'Église se meurt aussi par les gens. Dieu a besoin, n'est-ce pas, des chrétiens, des âmes qui vont aller vers lui. Mais aujourd'hui, l'Église nous présente, n'est-ce pas, des gens qui sont fidèles au pasteur, fanatiques au pasteur et fanatiques de l'Église. Il suffit que leur pasteur fasse un petit dérapage et qu'on lui reproche, ils s'élèvent eux tous. Aujourd'hui, à cause du fanatisme, personne ne voit le mal. Aujourd'hui, tout est bien, tout est bon. Même quand c'est du blé, on montre aux gens, les gens disent non, c'est du jaune. Même quand c'est du noir, on montre aux gens, ils disent non, c'est du rouge. C'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que je pense que si les chrétiens arrivent à lire aussi la Bible, ils comprendront les choses. Et même, ils seront les premiers à reprocher leur pasteur. Lorsqu'ils verront que ça, c'est mauvais, ils vont reprocher leur pasteur. Dans les dires de Marcelo, il y a eu beaucoup de contradictions. Et je pense qu'à la lire au vent des choses, moi je pense que se taire, ça serait mieux. Si Marcelo essaie de se taire, ça serait mieux. Parce que plus il prend la parole, peut-être il peut, par oubli, il peut oublier qu'hier il avait dit ça et aujourd'hui il dit autre chose. Attention, la justice n'a pas d'amis. La justice, quand ils vont suivre, ils vont regarder, ça c'est toi qui avais dit. On t'avait poussé de dire ça, non. Alors c'est toi qui avais dit. Puisqu'il avait annoncé que Maman Blanche était décédée, je crois le 12 ou le 11, quelque chose comme ça, le 13 juin. Mais après, il n'y a pas longtemps ici, quand ils sont revenus, quand il est rentré à Kinshasa, il avait annoncé encore que non, elle était morte le 11. Mais quand on essaie de faire, n'est-ce pas, le lien avec sa publication du 11 juin, où il a posté, s'il y avait un lion avec 4 couteaux derrière le dos qui s'est blessé avec du sang qui coule. Et il y avait un autre qui regardait maintenant de face comme ça. L'autre c'était du dos, et l'autre c'était de face. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quel est le message? Était-il au courant déjà de la mort de sa femme? Ils sont partis se faire je ne sais pas quelle opération que la famille ne devrait pas savoir. Leur fille ne devait pas dire à sa famille que je partais pour telle opération. Et pourquoi? Alors, il y a beaucoup de choses, je ne m'aimerais pas vraiment entrer dedans parce qu'on écoute un peu par-ci, par-là. Mais la vraie version,
Je pense que Marcelo lui-même sait et Dieu lui-même sait que la dame, elle n'était pas à l'hôpital. Et beaucoup qui sont en Turquie disent que c'est un pays rigoureux où pour les actes de décès, tout ça là, il y a... Parce que si vous regardez, vous verrez que maman, elle est morte si c'est le 11 juin, et vite fait. Donc, ça a duré que 5 jours. C'est-à-dire qu'elle est morte là, et le soir, il fallait la rapatrier. Et à Kinshasa, par l'organisation de funérailles, pouf, elle était enterrée. L'espace de 4 à 5 jours comme ça. Donc, par là, il y a beaucoup des zones d'ombre. Mais moi, c'est vraiment pas, pas pour ça que je suis là. Mais moi, c'est beaucoup plus la chair. Il n'y a pas que le pasteur Marcelo dont je parle ici. Il y a beaucoup d'autres pasteurs, n'est-ce pas, à Kinshasa et partout dans le monde, qui utilisent la chair ou l'église, ou même les bureaux de leur église, comme de lieux pour faire des bêtises. Chers frères, chères sœurs, chers serviteurs de Dieu, craignons Dieu. Je vous dis, craignons Dieu. Vous savez, la patience de Dieu doit nous pousser à la repentance. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait, j'ai fait et ça réussi. Donc j'ai volé, j'ai pris la femme d'autrui, je suis allé commettre l'impudicité, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je suis toujours en bonne santé, je suis toujours bien, là, rien ne se passe. C'est que demain je peux encore continuer. Non, Dieu t'aime tellement, voilà pourquoi il t'accorde encore du temps. Voilà pourquoi il t'accorde encore du temps. Il veut que tu reviennes à la raison. Quand Dieu nous laisse le temps, ne pensons pas que Dieu ne peut rien. Dieu ne peut pas nous punir. Dieu est tellement amour. Dieu est tellement amour. Et il a plein de compassion. Vous voyez? Il a plein de miséricorde. Il a plein de pitié. De la pitié. Vous voyez? Donc la patience de Dieu doit nous pousser, n'est-ce pas, à la repentance et la métanoïa, la vraie repentance. Mais si on pense que je suis en train d'exceller dans le péché et rien ne se passe, je ne suis pas puni, il n'y a aucune conséquence, donc je peux continuer. Ok, vous pouvez continuer, mais les conséquences sont là. Vous voyez, donc, le pasteur a choisi cet endroit-là pour l'église de Dieu, pour annoncer au peuple. Moi, j'aimerais que, si vous demandez mon avis, comme c'est quelque chose que les réseaux sociaux parlent, c'est quelque chose que la famille parle. D'abord, comme c'est la famille, ce qui est la famille, Tounas et la famille de Maman Blanche, ça ne regarde personne au Congo. Je dis bien, ça ne regarde personne au Congo. Il doit aller voir. Si la famille dit, je ne sais pas quoi, réclame quoi que ce soit, nous, on n'a pas besoin de l'entendre. Il doit... Donc, de la manière dont la famille a fait savoir à Marcelo, lui aussi doit savoir aller là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve un intérêt d'entente pour parler et régler cela. Maintenant, ceux qui se disent dans les réseaux sociaux, mais Marcelo, je pense que tu es assez intelligent pour comprendre qu'on ne discute pas avec la masse populaire. On ne répond pas. C'est comme les gens, comme nos musiciens, ils ont des fanatiques. Un fanatique, c'est un sentimentaliste. Un fanatique, c'est un fou. C'est un... Excusez-moi, le fou dont je parle, ce n'est pas insulté, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il aime sa vedette, sa star, c'est-à-dire que, voilà, il ne voit plus d'autres personnes que lui. Aujourd'hui, on ne peut pas contrôler le public. On ne peut pas contrôler les gens qui sont derrière, n'est-ce pas, nos smartphones. Puisque quelqu'un va acheter ses crédits, tu ne l'as pas acheté. Quelqu'un va ouvrir son compte Facebook, ses comptes TikTok et d'autres comptes. Quelqu'un va utiliser. Il voit ta publication, il peut t'insulter, il peut écrire n'importe quoi. Comment tu sauras? Puisqu'il y a des faux comptes. Donc c'est pour dire tout simplement qu'on ne peut pas contrôler les gens sur les réseaux. Il y a des gens qui ont plus de 10 comptes.
Vous voyez? Moi, je pense que le Dieu que Marcelo sert, si c'est... En fait, le Dieu que Marcelo sert, c'est Dieu-là voit son fils. Peu importe qu'il soit persécuté. D'ailleurs, la Bible nous a déjà prévenu que nous serons persécutés. Nous serons persécutés. On nous mettra à mort. On va nous arrêter. On nous fera, on va nous traiter durement. Vous voyez, quel est ce pasteur au Congo qu'on a arrêté comme ça par les pouvoirs publics? Parce qu'il a prêché la vérité. À part les problèmes entre eux, à part les problèmes des vols, de détournements, des trucs comme ça. Mais pour la parole de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu ont été arrêtés pour la parole, la vérité qu'ils prêchaient. Même Jésus lui-même, il a failli être arrêté. Il a même été arrêté aussi pour la vérité. Vous voyez? Quel est ce pasteur au Congo qui est arrêté et qui ne tente, qui n'ose même pas? Il n'ose même pas. Donc moi je pense que Marcelo devrait, s'il pense que, en tout cas pour moi, c'est un conseil, pour moi il ne devrait pas répondre aux gens qui sont sur les réseaux. Premièrement. Deuxièmement, la famille, pour le respect de la famille, de sa défunte, surtout pour le respect de lui, de son église, pour son Dieu, pour ses enfants, pour la mémoire de sa défunte femme, il peut aller voir sa belle famille, parler. S'il a peur ou peut-être on va le menacer ou quoi que ce soit, eh bien il y a d'autres serviteurs de Dieu à qui il peut charger pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, plaider son problème. Et là, ils vont trouver des terrains d'entente. L'église ne peut pas perdre 20 minutes, 30 minutes où on vient écouter quelque chose. Par un moment, ça commence à charger les oreilles des enfants de Dieu. Il faut que les gens viennent, alléluia, amen. Voilà, la parole de Dieu nous dit, les gens écoutent la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel. On ne vient pas à l'église pour écouter les... Voilà pourquoi je suis presque convaincu, comme je le disais, que on dirait qu'ils aiment le buzz, ils aiment être à l'actualité, ils aiment qu'on parle d'eux. Non, mais moi je pense qu'il fallait qu'on parle de Jésus. De la manière où on parle de Marcelo matin, midi, soir, où les gens font des vidéos, des lives. Je pense que les gens devraient normalement faire des lives, des vidéos, pour parler du Dieu, n'est-ce pas, de Marcelo. Ah non, 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 non. On a écouté le message de l'homme de Dieu. Ah non, on a vu le miracle. Ah non, on a vu des signes. On a vu des prodiges. Ah non, 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 non. Cet homme-là, Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Ah là, vous voyez un peu, on aura gagné quelque chose. J'ai dit ça pourquoi? Parce que l'église de Dieu, l'église corps du Christ, est déjà ternie. L'image est salie. Vous voyez? L'image de l'église corps du Christ est ternie. Alors sauvons le peu qui nous reste. Essayons de sauver au moins le peu d'estime qui nous reste. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez, vous dites aux gens, je suis évangélique, je suis de l'église évangélique, j'ai pris Dieu, je suis chrétien, je suis pasteur. Ah, vos églises là, ah, vos églises là. Les gens ne nous considèrent plus, les gens ne nous respectent plus. Et aujourd'hui, je disais même à un frère, Papi Elifa, que je salue, je lui disais la semaine dernière que par moments, ça devient un peu, te présenter comme pasteur, évangéliste, prophète, ça devient un peu, moi personnellement, j'ai honte de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça n'a plus d'honneur. Vous voyez? Ce n'est plus une fierté. Or, avant, ça pouvait être... C'était, en fait, les gens qui ont vécu avant nous, je dirais 20 ans, 30 ans avant, c'était quand même, quand on parle d'un homme de Dieu, d'un pasteur, vous voyez, ça, une fierté, il y avait des considérations, le respect. Mais aujourd'hui, tu vas te présenter, je suis pasteur, je suis évangéliste. Qui va te croire? Qui va même te donner les oreilles parce qu'on va te dire, ah, avec vos églises là, les binzabi. Tout ça, c'est parce que il y a une catégorie de personnes
qui pour eux, ce n'est pas leur problème, et c'est ce qu'eux ils font. Marcelo a tenu des propos, pour moi, c'est ce que je disais, qu'il ne faut pas répondre à la masse. Il ne peut pas... Les gens savent situer Marcelo, mais Marcelo ne peut pas situer les gens qui l'insultent, qui disent des choses sur lui. Mais pourquoi insulter? Et là, dans ses discours, il a dit quelque chose où il parle des pauvres. Vous savez, je ne sais pas si au Congo, on a connu un pasteur qui fut d'abord riche, avant d'être serviteur de Dieu. Qui avait tellement beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il est vraiment un prêtre, comme on dit. Il a vraiment beaucoup d'argent avant de devenir pasteur. Je ne sais pas si ça existe, je dois vérifier, parce que je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Il fait chaud. Mais, aujourd'hui, nous connaissons que la majorité des pasteurs, des hommes de Dieu, ils commencent toujours là, par terre, et ils prennent l'ascension. Si ils arrivent à acheter des maisons, ils arrivent à acheter d'abord les maisons de l'église, des parcelles pour l'église, qui deviennent plus tard aussi leurs biens. S'ils arrivent à construire leur propre maison, voyager, aller partout dans le monde, je pense que c'est grâce aux offrandes, dîmes, libéralité, dons, en nature et en espèce, que les fidèles donnent. Maintenant, comment un pasteur, serviteur de Dieu, peut prétendre être riche, serviteur de Dieu riche, pendant qu'il y a des gens pauvres dans son église? Vous savez, si je dois voyager, aller à l'étranger, si je dois prendre un vol de Paris aux États-Unis, mais au lieu de prendre le business class, je prends l'économie et je prends le... Vous voyez la différence entre business et économique là. Cet argent-là, vous savez combien l'église, ils en ont besoin. Ça peut servir. Pendant que toi, tu vas gaspiller 1000, 2000 euros, il y a des gens dans ton église qui manquent 10 euros. Je dis bien 10 euros. Pour lui, c'est peut-être pour tenir toute une semaine. Ah oui, même toute une semaine, c'est dur. Mais pour lui, c'est vraiment significatif. Il a tenu des propos comme les échecs. Les chèques. Les Congolais sont des échecs. Il a tenu des propos. Pour moi, je me disais que ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être. Je pense que aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, hein, vous allez dire, ne jugez point, qui es-tu pour juger? Mon jugement n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement d'amour. C'est un jugement pour ramener la personne à la réflexion, à la raison, à la conscience, n'est-ce pas? Pour prendre la bonne direction. On aime tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui se battent pour, n'est-ce pas, ramener les âmes vers Christ. Nous les aimons, nous les soutenons. Mais seulement, nous voulons tout simplement dire que l'Église de Dieu, son image est ternie et presque par terre. Sauvons cette estime que nous avons. Le petit qui nous reste, sauvons. Ne laissons pas les gens qui doutent de nous qu'ils puissent avoir raison. Parce que les gens aujourd'hui disent que, ouais, vous voyez, j'avais raison de rester catholique, de rester dans mon église ou de rester, je ne sais pas aller où. Donc, pour ne pas monopoliser mes propos, je voulais tout simplement dire que, bien-aimé de Dieu, pour tout celui qui croit que Jésus-Christ est son sauveur, peu importe tout ce que vous voyez à gauche, à droite, les scandales et consorts, ne suivez pas. Suivez Christ. N'abandonnez pas Jésus-Christ pour, je ne sais pas, les dérapages des uns et des autres.
Vous, c'est votre vie, c'est votre éternité que vous voulez sauver, vous voulez garder. Moi, je pense que Marcelo avait le choix. C'est-à-dire d'aller chercher sa belle famille. En tout cas, Marcelo, je dis encore, il doit aller chercher sa belle famille. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Pour les gens qui disent à gauche, à droite, peut-être moi aussi j'en fais partie, comme je suis en train de dire, parce que c'est les réseaux. Donc, on va dire aussi que je suis parmi. Mais non, loin de là, moi, je donne un conseil. Je n'insulte pas, je ne dis pas autre chose qui soit dans le sens de le clouer. Mais seulement, les gens qui racontent sur les réseaux, et ils vont toujours raconter. Mais aussi, comme tu as remarqué que les gens parlent, eh bien, essaie de faire aussi les choses dans les caches. Essaie aussi, n'est-ce pas, de te cacher un peu. Parce que, Marcelo, tu es un homme public. Tu es un homme public. Un homme public, on peut le situer, on peut le cibler. On peut, n'est-ce pas, l'atteindre. Parce que tu prêches, ça passe sur les réseaux. Les gens sont attentifs à ce que tu dis. Moindre dérapage, tout ce que tu as dit de bon, du début à la fin, ça passe dans l'eau. Mais le petit dérapage que tu as fait, c'est là qu'on va rester là. Contrôle ton langage, contrôle tes sorties médiatiques, contrôle tes mouvements, contrôle. Parce que la Bible nous dit, attention, d'être, n'est-ce pas, des canaux par qui l'ennemi va entrer pour que les autres tombent. Attention, n'est-ce pas, d'être les points d'achoppement des autres. Le scandale. Beaucoup de gens aujourd'hui pêchent, murmurent. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont touchés justement parce que tel comportement. Les gens se disent des choses. Et maintenant, quand les gens commencent à se lamenter comme ça, c'est déjà pas bien. Alors, la bonne manière, c'est que prochainement, trouve-toi le moyen d'aller vers ta belle famille, régler vos choses tranquillement. Nous voulons écouter à l'église de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu dit, bien-aimés, écoutez, bien-aimés, faites ceci, ne faites pas cela. La délivrance des âmes, le royaume des cieux, ainsi de suite. Regardez, depuis l'année dernière à aujourd'hui, et c'est comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis presque convaincu. Vous dites, Marcelo, des fois, il regarde son téléphone à un moment à la maison, le soir, après le culte ou ses courses. On parle de moi. Et là-bas, ils ont dit quoi? Dans des pages, parce que c'est dans les pages qu'on parle de Marcelo. C'est dans les réseaux, partout, on parle de Marcelo. Maintenant, moi, comme on parle de lui, je ne suis pas jaloux de lui. Mais seulement, j'aimerais bien que la manière dont on parle de lui, que ça soit cette manière qu'on parle de son Dieu. C'est-à-dire que les œuvres que Dieu agit avec lui. Parce que là, on parle de Marcelo, on ne parle pas de Dieu. On ne parle même pas d'une action que Dieu aurait fait avec toi. On ne parle même pas, n'est-ce pas, de la parole que tu avais prêchée, qui a touché les gens qui se sont convertis. Non. On parle que, il s'est précipité d'aller se marier. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton mariage? Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ton mariage? Qu'est-ce que nous, le peuple congolais ou le peuple du monde, avons avec ton mariage? Oh non, Marcelo, il est allé ceci, il a fait ceci. Tout ça, c'est que du buzz. C'est que du buzz. Voilà pourquoi, moi, mon conseil était seulement de conseiller, de conscientiser. C'est à prendre ou à laisser. Mais nous aimons Marcelo. Nous voulons qu'il revienne à la raison. Il y a tellement de choses peut-être que j'aimerais, et beaucoup de choses sont parties. Hein. Mais seulement, c'est les principales. Le sujet était juste que, à l'église de Dieu, on ne vient pas raconter sa vie. À l'église de Dieu, on vient parler de la parole de Christ. On vient annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
L'église, c'est un endroit dédié. Parce que lorsque on construit un temple, après l'avoir construit, après avoir mis tout, on sanctifie les temples et on dédie, n'est-ce pas, les temples à Christ. C'est-à-dire que ça devient, on fait la promesse à Dieu que ce temple ici construit est pour toi. Pas pour d'autres personnes. Pas pour autre chose. Sinon, on va célébrer les mariages, on va célébrer les fêtes à l'église. On va commencer à manger, dormir. Donc, ça reste un lieu saint. Un lieu où on vient pour la guérison des âmes. Un lieu où on vient, n'est-ce pas, pour être converti. C'est ça. Et donc, si on comprend les choses de cette manière-là, ça sera une très bonne chose. Et moi, j'aimerais donner maintenant un conseil à tout ce monde qui m'écouteront peut-être, que bien-aimé de Dieu, Marcelo, c'est un serviteur de Dieu. Peu importe ce qu'il peut faire, je pense qu'à un moment, c'est de la distraction. Sortez dans cette distraction. Sortez dans la distraction, je voulais dire, dans le sens que s'il a fait quelque chose, parfois il faut zapper. Vous n'êtes pas là à suivre Marcelo à chaque pas. Que les réseaux sociaux ne nous abrutissent pas. Que les réseaux sociaux ne fassent pas disparaître l'éducation que nous aurions reçue de nos parents. Vous voyez? Que les réseaux sociaux ne nous rendent pas des abrutis. Non. Que les réseaux sociaux, utilisons bien les réseaux sociaux et regardons d'autres communautés, comment ils utilisent les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour je ne sais pas quoi, c'est pour la communication, la vente, la promotion, ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà, c'est par ici que je mets un point à cet entretien, je dirais comme ça, et donc on va se retrouver à la prochaine. Je viendrai encore aussi avec un autre sujet, on va parler. Ok? Allez, ciao!